Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Grand Angle, votre rendez-vous quotidien d'analyse et de réflexion sur les sujets politiques, économiques, sociaux et culturels du moment. Ce soir, nous ouvrons le débat sur le comportement et l'attitude à adopter avant, pendant et après le scrutin présidentiel du 28 décembre prochain. La campagne bat son plein à Conakry et à l'intérieur du pays et tout se passe pour l'instant bien et on aimerait bien que ce climat d'inquiétude continue dans le pays. Et pour cela, certains de nos compatriotes ont choisi de véhiculer le message de paix. C'est le cas de El Hadj Djeriba Diaby, ambassadeur de la paix. Il sera sur ce plateau dans la deuxième partie de l'émission. Avec lui, nous parlerons de paix, rien que de paix durant cette dernière ligne droite qui va nous conduire à la présidentielle censée mettre fin à la transition dans laquelle le pays est engagé depuis le 5 septembre 2021. Et puis, dans notre focus, nos chroniqueurs reviendront sur la lutte contre le VIH-Sida. Vous le savez, nous sommes au mois de décembre. Et décembre, c'est le mois de lutte contre le VIH-Sida. En Guinée, la lutte bat un peu de l'aile. On ne sait pas pourquoi il y a cette démotivation. Est-ce que les chiffres concernant la contamination sont en baisse dans notre pays? On en parle avec nos chroniqueurs, ils ont leur mot à nous dire par rapport donc à cette lutte qui bat de l'aile contre le VIH-Sida dans notre pays. Nos chroniqueurs déjà bien installés sur ce plateau, Marie-Angélique Bangoura Labaga, bonsoir et bienvenue. Bonsoir David, bonsoir à nos chers téléspectateurs, bonsoir à tous nos frères et sœurs autour qui sont dans l'Afrique de l'Ouest. Parce que là, j'imagine que désormais, le voyage sera un peu plus facile, du moment qu'à la 80... Le voyage vers où? Peut-être au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Libéria, entre États de la CEDEAO. Oui. Alors, lors de la 95e session ordinaire des ministres de la CEDEAO, il y a une décision qui est tombée pour dire que désormais, ils vont réduire les taxes et redevances du transport aérien et abaisser le coût des billets d'avion en Afrique de l'Ouest à compter du 1er janvier 2026. Ah, ça c'est très proche. Ouais, est-ce qu'on n'est pas en train de créer l'espace Schengen dans la CEDEAO? La CEDEAO va appliquer ça avec quel moyen là? Non, mais il n'a pas d'avion. Mais il dit ça déjà, la volonté c'est bon. Non, c'est la volonté, non. Il y a beaucoup de pays. La volonté, c'est rien que la volonté. Si c'était ça, la Guinée ne serait pas là. Ah bon? Non, on a manqué de volonté par moment. Non, Ça, disons-le tout de suite. C'est une institution sous-régionale exemplaire dans cette matière. Une institution qui s'effrite quand même. Bon, Mali, Burkina Faso et Niger n'y sont plus. En termes de superficie. Oui. Ouais. Pas en termes de revenus. Sinon, il y a aujourd'hui des pays, si vous prenez le Nigeria qui a une compagnie, vous prenez la Côte d'Ivoire, vous prenez le Sénégal. Et le Mali qui se prépare pour avoir sa propre compagnie aussi. Qui peuvent et plus tard la Guinée. De desservir même la sous-région. Je pense que c'est vraiment la CEDEAO qui s'est fritée et quand elle a compris que le Bénin veut adopter le même chemin que le Mali, ils ont dit non, ça ne se passera plus, il faut qu'on corrige tout de suite là. Je me demande pourquoi vous êtes heureux par rapport à cette annonce. Oui, mais on est content, Idrissa. Laissez-moi placer. D'accord, place. La CEDEAO a du mal à faciliter la circulation des citoyens entre États par voie terrestre. C'est dans les avions où ils n'ont même pas de compagnies qui vont réduire le... C'est juste peut-être... Non, pas que, Idrissa. C'est pas une fausse annonce. Il y a des compagnies et donc... C'est pas les effets, non. C'est même pas une fausse annonce, je cherche le mot, mais en fait, quand tu dis fausse annonce... C'est la poudre aux yeux. Mais peut-être qu'il y a eu des échanges au préalable avec ces pays. Concrètement, ça va être quoi? La Guinée, ça va faciliter. Ça va être facile. Avec quelle compagnie? Sénégal a sa compagnie. Oui. La Côte d'Ivoire a sa compagnie. Voilà. Ok. Air Mali. Le Nigeria. Non, moi je ne parle pas des compagnies qui n'existent pas pour le moment. Si on avait parlé de la Guinée, mais ça n'existe pas. Le Nigeria. Est-ce que le Nigeria dessert Conakry? Le Nigeria a des compagnies, même si on n'a pas dit seulement la Guinée, on a dit la sous-région. Oui, Ashkai. Non, Ashkai c'est Sénégal, le Togo et quelque chose comme ça. C'est même pas une compagnie ça. Non, c'est une compagnie. Même si... Oui, mais je crois que ça a été mon plus grand regret d'emprunter un vol. Mais si par exemple... On ne va pas faire quand même la mauvaise publicité des compagnies. Non, c'est les faits. On va sur les faits. Non, mais alors si par exemple tu as 1h45, j'imagine, pour aller à Dakar et qu'on te dit de payer 4 millions et 3 millions 500, c'est quand même trop. Et je pense que ça c'est... C'est ce qu'on paye actuellement?
souvent, ça dépend des saisons. Voilà. Bon, parce que moi, je n'ai jamais évalué en francs guinéens. Hein. Non, c'est David. C'est 3 millions. Voilà, c'est ça. D'abord, c'est cher. Autour de 3 millions. C'est cher. Non, mais je passe par là, mais là. Heureusement qu'on est en train de nous conduire la route. Non, mais non. Les policiers. Attendez. Policiers, quelle frontière? Côté guinéen, côté. Les deux. Non, c'est le côté sénégalais qui m'inquiète. Côté guinéen là. Mais je vous dirais que je suis guinéen aussi. Non, mais c'est aussi simple que ça. C'est facile, sur le terrain, c'est facile. Non, mais j'ai mon passeport, c'est simple. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Vous avez voyagé par voiture? Non. Ah ben, je ne vous conseille pas. Ah bon? Ah non, pas du tout. Donc les années que j'ai eues dans les airs, j'ai risque d'en avoir le double. Il faut que Askaï te secoue dans l'air que de mettre sur la route pour aller au Sénégal. Non, il ne faut pas exagérer aussi. Qu'est-ce que tu appelles exagérer? Non, c'est bien possible. Il y a des tracasseries qui ne disent pas. Attends, mais d'accord. C'est connu de tout le monde. Peut-être on en parlera. Moi, la tracasserie que j'ai bien vue, c'est par exemple si tu voyais avec les enfants, on te dit de fournir un acte si tu veux, d'accompagnement, un truc que tu délivres à partir du pour ministère. éviter le trafic d'enfants. Voilà, c'est ça. Je pense que ça, c'est l'une des points très durs. Mais je crois que c'est une bonne annonce. Il faut la prendre avec enthousiasme. Pour nous, même si Idrissa lui n'est pas très d'accord. Ali Moussoiré, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à David Diombono. Je dis bonsoir au secrétariat général des affaires religieuses. C'est vrai, on est en campagne, mais on peut dire merci au président de la République. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y avait une marche blanche qui avait été organisée à Kaloum, dans la commune de Kaloum, entre le rond-point DPJ et puis jusqu'au niveau du carrefour de la Fédération guinéenne de football. Ce sont les 406 anciens et nouveaux pèlerins, vous savez, ils ont été victimes d'arnaques l'année dernière, qui ont été rétablis dans l'air droit. Anciens et nouveaux, c'est-à-dire ils devaient partir l'année dernière, mais cette année, heureusement qu'ils vont partir parce que le moi, je préfère anciens. Ok. À travers le président de la République a pris vraiment les dispositions nécessaires pour aider ces citoyens à accomplir leur devoir civique. Ça, c'était bien avant. Toutefois, on va dire qu'ils ont été rétablis dans leurs droits, même si toutefois ce n'était pas le gouvernement qui est fautif. Ce sont eux qui sont en a parlé sur ce plateau ici. Une compagnie fictive. Donc ce n'est pas le gouvernement, mais par vraiment amour de la patrie, des personnes qui sont là. Le président a pris la décision vraiment de les rétablir dans leurs droits. Cette fois-ci, si Dieu le veut bien, je dis si Dieu le veut bien, ils vont accomplir le 5e pilier de l'islam. Et derrière, on va le dire encore, on ouvre une enquête pour savoir qui sont ceux qui ont perçu cet argent. Les la dame a déjà reconnu qu'elle a perçu l'argent des 406, comment je vais appeler ça Pèlerin victime, on va dire. Et elle a remboursé. Candidat victime. Et elle a remboursé. Pour le moment, elle n'a pas remboursé. Le plus souvent, Marie, quand ça arrive comme ça, l'argent, pour le récupérer, ça devient très compliqué. La dame ou le monsieur va vous dire, ok, la prison, je préfère la faire, mes enfants vont vivre heureux derrière. L'argent là où c'est mis là, vous n'aurez plus ça, vous allez beaucoup parler et vous n'allez pas le torturer parce qu'il y a des ONG de défense des droits de l'homme qui viendront tout de suite pour dire non, c'est pas à cause de l'argent, vous allez le torturer, vous allez faire des choses comme ça. Et finalement, maintenant, le gars il va vous dire je peux payer 1 million. Idrissa Cissé, bonsoir. Bonsoir à David Diombono, bonsoir à la DGE. Oui, la DGE. La Direction Générale des Élections. Et vous connaissez c'est quoi la DGE? Oui, la Direction. Vous connaissez qui est à sa tête? Oui, on l'a reçu sur son. Exactement. C'est elle qui a ouvert notre saison, non? Voilà, donc félicitations à la DGE parce qu'à travers son conseiller juridique, la direction a décidé que les électeurs se rendent dans les urnes avec les téléphones portables. Parce que le code électoral dit que le vote il est secret. Pendant le référendum, on a constaté qu'il y a des personnes qui sont permis de se filmer en train de voter et après ces images sont retrouvées sur la toile. Donc pour minimiser ou bien pour bloquer carrément ce système, la DGE a interdit l'accès des téléphones dans les isoloirs. Comment ça va se passer? On attend de voir, mais ce qui est sûr, les téléphones, les citoyens ne peuvent pas accéder dans les isoloirs avec les téléphones. Je crois que cette décision, chacun devait la connaître. Du moment où on dit que le vote est individuel et secret, moi, je devais comprendre qu'on ne doit pas avoir accès avec son téléphone en poche pour aller filmer, j'ai voté Paul ou Pierre et puis mettre ça sur les réseaux sociaux. Je crois que ça, c'est des choses... mais la décision quand même, la décision est malheureusement, ça s'est passé. La décision est à saluer et nous disons merci à la Direction Générale des Élections, à sa directrice surtout, pour avoir pris très tôt cette décision-là. Et j'espère que chacun étant informé, on va déployer la police autour des isoloirs avant d'y accéder. On vérifiera si vous avez votre téléphone. On dit, monsieur, laissez-le ici. Et là, vu que c'est interdit, celui qui le fait sur la toile, donc c'est poursuivable. Oui, c'est poursuivable. Du moment, exactement. Du moment où on a dit que c'est interdit, personne ne doit
s'essayer. Ali Moussouare, vous n'allez pas essayer, non? Non, pas du tout. Bon, il ne faut pas essayer, sinon... Est-ce que Ali Mou se prépare pour le Hajj alors? Bien sûr, on attend. Vous ne faites pas partie des victimes. Non, je ne suis pas victime. Je suis candidat potentiel. Vous êtes suffisamment préparé. Vous n'êtes pas aller remettre là-dedans pour déjouer le plan des arnaqueurs. Voilà donc pour notre plateau. Dans un instant, on parle du VIH-Sida. Focus sur l'actualité. Les chroniqueurs du Grand Angle décryptent et analysent les dernières nouvelles nationales et internationales. De la politique à l'économie en passant par la santé, l'environnement et les faits de société, rien n'échappe à notre regard attentif. Avec une approche unique, Grand Angle vous offre une analyse à 360 degrés pour vous aider à mieux comprendre les enjeux et les événements qui façonnent l'actualité nationale et internationale. Les chroniqueurs du Grand Angle vous donnent les clés pour décrypter les faits et gestes qui rythment notre monde. De retour donc sur ce plateau pour notre focus Ali Moussouare, je le disais. Nous sommes au mois de décembre. Décembre, c'est consacré, c'est une lutte internationale. Hein. Il y a même une journée internationale de lutte contre le VIH-Sida le 1er décembre, mais tout le mois est consacré à cette lutte. En Guinée, il n'y a pas beaucoup d'engouement, pas d'enthousiasme. On ne voit pas, en tout cas, d'événements allant dans ce sens-là. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si ce sont les campagnes qui ont peut-être pris la place de cette lutte, mais ça fait traditionnellement, près de 2 ans, voilà, oui. Près de 2 ans, on ne voit pas beaucoup d'engouement autour de la lutte contre le VIH-Sida. Depuis que les autorités américaines ont pris la décision de minimiser un peu le financement allant dans le sens avec l'USAID, de certains secteurs qui ne sont pas considérés comme prioritaires par le peuple américain. Donc ça a pris vraiment un coup, la lutte contre le VIH-Sida a pris un coup. Vous le savez, en République de Guinée, aujourd'hui, on a, selon en tout cas les dernières données, il y a 128 000 personnes qui vivaient avec le VIH-Sida. 128 000? Oui, soit un taux de prévalence qui tournait autour de 1,5-1,7%. Et parmi ces gens, il y a au moins plus de 15% qui ne sont pas sous traitement antirétroviraux, c'est-à-dire des personnes qui sont dans la nature, qui continuent encore à faire cette contamination. Cette année, si vous avez pris, le thème, c'est surmonter les perturbations liées au financement et transformer la riposte contre le sida. Et aujourd'hui, beaucoup estiment que les États peuvent laisser ces financements extérieurs et s'orienter vers les financements locaux, c'est-à-dire utiliser les fonds propres pour participer à ces campagnes de sensibilisation, à ces dépistages gratuits et tout ce qui s'ensuit, allant dans le sens de stopper un peu la propagation de cette pandémie. Malheureusement, en République de Guinée, la lutte contre le sida, pour le moment, on a l'impression que ça ne fait pas partie des priorités. Comme étant une priorité. Sinon, même avant, au niveau des télés et tout ce qui s'ensuit, il y avait le logo. Oui, il y avait même les signaux, on mettait ça même sur la RTG, on voyait ça. Mais aujourd'hui, tout a disparu. Est-ce qu'on va continuer à vivre des financements de l'extérieur? Est-ce qu'à un moment donné, on sera capable de nous prendre nous-mêmes en charge pour la sensibilisation, parce que c'est une pandémie mondiale qui continue encore. Si on veut stopper cette propagation, c'est le moment de sensibiliser. Si on veut courir après les risques, je pense que nous allons continuer à mettre la lutte contre le sida blackout. Oui. Marie-Angélique, quand j'étais au collège, au lycée, on parlait souvent, il y avait cette trilogie pour éviter le sida, abstinence, fidélité, préservatif. Mais même ça, on en parle très peu actuellement. Alors, il y a une façon de... Enfin, je suis les autres télés, il y a une façon de faire la campagne actuellement, puisqu'on se dit que les gens se sont imprégnés de la situation et ça évolue en fait. Et personnellement, c'est vrai que même si... Ça évolue dans quel sens? Non, c'est-à-dire que personnellement, moi, Marie-Angélique, on parle d'abstinence, fidélité, préservatif. Donc, je pense que j'utilise 2 ou 3, en tout cas je prends parmi les 3, deux trucs et je me sers de ça comme arme. Voilà, donc je ne vais pas donner les détails de ça. Mais ce qui reste clair, c'est que je ne vais pas aller m'exposer.
oser, comment on appelle ça, attenter à ma vie en m'exposant sans me préserver. Tu comprends? Vous voulez dire que beaucoup de personnes sont informées? Beaucoup de personnes sont informées. Par exemple, avant, si tu vas à la pharmacie, tu demandes « Ah, je veux la capote », quelqu'un va te regarder bizarrement. Mais aujourd'hui, tu vas librement « Monsieur le pharmacien, aide-moi à avoir la capote, la bonne qualité ». Personne ne va te juger. Ça veut dire que c'est ancré dans la mémoire des gens et dans les habitudes des gens que voilà, la capote est l'une des méthodes de prévention. Non, pas prévention. De se préserver. Prévention, c'est-à-dire que tu n'attends pas. Maintenant, si tu te lances là-bas, utilise la capote pour ne pas être dans les risques. Tu vois? Oui. C'est-à-dire prévention, tu t'abstiens jusqu'à ce que tu sois sûr de la sérologie de la personne. Oui. Et donc, imagine par exemple que tu veux te marier. Et on nous dit déjà de faire, comment on appelle le ça? test sanguin. Non, pas le test sanguin, on dit le test prénuptial. Prénuptial. Ok. Voilà. Donc, il y a beaucoup qui ne le font pas. Ouais. Et laisse-moi te dire qu'avant, on se disait « Ah, mais tous qui ont le sida, c'est les gens qui ne sont pas mariés. » Non. Même ceux qui sont mariés peuvent avoir le sida. C'est pas question parce que tu vas à la dépravation. Est-ce qu'il y a une couche dans laquelle on trouve beaucoup plus de... Non, il faut être... à la stigmatisation. Voilà, c'est ça en fait. Mais sincèrement, par exemple... Tu vas avec un examen prénuptial pour s'assurer de la sérologie de ton partenaire. Ça, c'est un aspect qui est très important. Et au fur et à mesure, on dit, après 3 mois, de repartir. Donc, s'il y a la fidélité, en tout cas, ton partenaire et toi, vous devez aller après 3 mois faire le test du VIH-Sida. Oui. Bon, je ne sais pas si les gens le font, mais en tout cas, en termes de préservation, il y a le préservatif, il y a la fidélité et l'abstinence. Oui. Donc, sauf que l'abstinence, ça... Oui. Non, attends, il ne faut pas utiliser les mots pour choquer les gens. Non, je ne dis pas. Donc, c'est-à-dire que si tu ne peux pas t'abstenir, tu peux utiliser le préservatif. Maintenant, en ce qui concerne l'autonomie, c'est vraiment dommage qu'après que l'USAID ne puisse pas, après s'être retiré. Oui, mais l'USAID, on comprend pourquoi Donald Trump a lancé le programme. D'accord, c'est ce que j'ai dit. Make America Great Again. Donc, le programme MAGA, ça en dit long, ça en dit tout. Donc, ça, il ne faut pas espérer. Voilà. Donc, si l'USAID se retire, on a déjà les prérequis. Qu'on utilise ces prérequis et qu'on continue notre lutte. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, on nous dit que chacun se sert de ses finances, que chacun se sert de sa connaissance pour aller faire, comment on appelle ça, la sensibilisation. Je sais pas si ça marche, parce que depuis que l'USAID s'est retiré, rien n'a été fait dans ce sens. Mais je pense que si le Comité national de lutte contre le sida est présent, il doit utiliser les matières, si tu veux, la publicité, la télé, si tu veux, ça demande des ressources. Ben oui, un peu de ressources, et puis ça marche. Maintenant, très rapidement. En ce qui concerne, quand on parle de sensibilisation, il faut que la jeune génération, surtout la jeune génération, comprenne que le sida est en l'air. Oui. Est en l'air, je vous dis. Marie, il est en l'air ou bien il est à terre? Je te dis qu'il est en l'air, dans le vent. Non, moi je le prends carrément à terre, quoi. Il est parmi nous. Oui, d'accord. Parce que tu dis en l'air, là, c'est comme si ça s'apprête à descendre. C'est-à-dire que ça va voler partout. D'accord. Il n'y a pas de limite, quoi. Oui. Donc, c'est vraiment de s'abstenir. D'accord. Si tu ne connais pas la sérologie de ton partenaire, il ne faut pas t'y engager. Si tu ne connais pas la sérologie de ta partenaire, il ne faut pas t'y engager. L'amour ne peut pas guérir le sida. D'accord. Idrissa, est-ce que on a déjà fermé les écoles, en tout cas à partir de ce week-end-là, les écoles, les universités, tout ça. Avant, on faisait les campagnes dans les écoles, mais on ne voit plus ça tellement. Même dans les écoles, on ne voit plus les gens passer pour parler de fidélité, abstinence, tout ça. Non, au fait, comme l'a dit Marie, je pense que je ne dirais pas que l'essentiel est fait, mais depuis un bon moment, même ceux qui n'ont pas envie de comprendre à force des campagnes, beaucoup savent qu'est-ce qu'il faut à peu près pour éviter cette maladie. Donc ça déjà, c'est un acquis. C'est un acquis. Les gens sont beaucoup plus sur un autre terrain. Avec le départ de l'USAID, avec l'annonce des États-Unis, on est campé sur autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire ces campagnes de sensibilisation, mais il faut
qu'on apprenne à se prendre en charge. Oui. Parce qu'après, s'il faut toujours attendre, s'il faut toujours décliner son programme en fonction de l'aide qui vient, ça ne... plus souvent, c'est compliqué. Très compliqué d'ailleurs. Oui. Donc, je pense qu'on évolue, qu'on va évoluer. C'est comme quelqu'un qui veut faire le baptême de son enfant, il attend le bélier d'un autre. Ça ne va pas. Donc, on fonctionne maintenant par rapport à ce qu'on a, par rapport à ce qu'on peut avoir comme moyen. Par exemple, on ne peut pas se permettre, comme je disais, la publicité à la télé, faire ses gadgets, ça demande beaucoup d'argent. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de ça, mais on se dit, après, mettre l'argent dans la communication, faire les visuels, faire ses gadgets, quel impact on peut avoir que de se mettre en vrai soldat pour faire face aux vrais problèmes. Je me dis que la lutte est à ce niveau maintenant. Tout à fait. Parce qu'après, il faut, vu qu'on est en train de changer de méthode, de stratégie, il faut qu'on s'attaque à l'essentiel. Il faut qu'on s'attaque à l'essentiel. Je rappelle, vous pouvez nous suivre sur l'application RTG officielle, sur notre page Facebook ou la chaîne YouTube Grand Angle, ou encore www.rtgguinée.info en différé sur TikTok et Instagram Grand Angle. Pour nous joindre, vous pouvez nous écrire à notre adresse email Grand Angle RTG Koloma, tout collé, Grand Angle RTG Koloma, tout collé, @gmail.com. Envoyez les messages au 627 53 09 99 627 53 09 99 et Mamadou Ali Moussouari va se charger de nous lire vos différents messages. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à notre focus. Alimou, je le disais en off, le ministre de l'hydraulique, énergie et l'assainissement a dit que dans 3 mois Conakry sera propre. Le décompte a commencé, on a déjà combien de jours de passé? On a 7 jours d'emblée, on aura 8 jours. 8 jours. Donc il y a ça reste 83 jours. Ça reste 83 jours. Parce que 3 mois, c'est 82 jours et quelques heures. Oui, quelques heures. Donc, sur le plateau de Grand Angle, vous avez décidé de mettre la pression sur le jeune Abakar? Non, ça c'est une forme de pression. C'est celui qui a annoncé Idrissa. C'est lui qui a décidé de venir nous dire que dans 86... Non, c'est comme si il a dit 90 jours. Il sait qu'il a dit 3 mois et pour les 3 mois, on commence à décompter. Oui, laissez-moi juste placer. D'accord. Vouloir revenir sur ça tout le temps. Non, on ne revient pas tout le temps. C'est pas tout le temps. C'est la 3e fois que Ali me revient. Peut-être que toi, c'est ta première fois, mais c'est la 3e fois sur ce plateau. Voilà, c'est une forme de pression. On n'a pas besoin de ça. Le monsieur, ce qu'il a dit, c'est sa volonté. Il faut qu'on l'accompagne. Ça ne sert. Je me demande si lui-même il est un bon citoyen. Non, mais quand on le dit aussi, on met la pression aussi sur la population, pas forcément sur le ministre. Oui, mais après, votre manière. Non, pas du tout. Mais ça dépend de la façon dont vous le dites. Ça dépend. Non, ma manière de le dire, le ministre a dit 90 jours, 3 mois, 90 jours. On a déjà passé une semaine, donc ça reste 83 jours. Il faut que chacun, de son côté, se prépare, y compris le ministre. Mais il y a aussi un aspect. Après cette décision. Et puis après ce week-end, ça restera moins de 80 jours. Il faut aussi, David, c'est après quand le Premier ministre est venu pour dire que voilà, tout le monde a mobilisé, mais est-ce qu'on doit attendre l'appel citoyen? Est-ce qu'on doit encore attendre l'appel citoyen du Premier ministre? En tout cas, demain, rien n'est prévu. Rien, samedi, demain, rien n'est prévu. Pour le moment. Pour le moment. Peut-être d'ici la fin de la soirée. Non, c'est le Premier ministre laisse la main au ministre de voilà, Abakar pour dire voilà. Pas au ministre Marie. Non, le Premier ministre laisse la main à Marie-Angélique, à Idrissa, à David, à chaque Ali, il faut le citer. Il faut le citer. D'accord. Non, il pense qu'il n'est pas dans le système. Il pense qu'il n'est pas dedans. On est dans le système. Je n'ai pas besoin de journées citoyennes pour rendre chez moi propre. Tous les jours. Chez toi, c'est toujours propre. David, j'ai une poubelle. Je suis abonné et je fais le suivi. Voilà, c'est ça. Quand vous dites Marie, pardon, quand vous dites le suivi, ça veut dire quoi? Oui, quand ça fait 3 jours, ils ne viennent pas ramasser. Vous suivez là où vont vos ordures? Non, j'appelle pour dire pourquoi le suivi, c'est ça. Non, pourquoi vous ne venez pas pour ramasser les ordures? Et ils vous disent que celles qu'on a ramassées hier, on n'a pas pu les déposer pour le moment. J'ai dit alors, il faut venir parce que je suis là. Le gars a les ordures dans sa machine je et puis il paye doit à la venir. fin de chaque mois. Oui. Voilà, je suis un citoyen exemplaire, monsieur. Marie voulait placer un mot avant la pub. Effectivement, c'est ce que je voulais dire. À la fin du mois, j'ai 30, voilà, le PME qui vient à 30 000 et chez moi. Non, surtout les femmes, hein. C'est vrai, la dernière fois l'expert le disait, les femmes produisent beaucoup de déchets, donc il faut s'assurer que tous les jours, même pas tous les jours, après avoir fini de cuisiner à 4 heures de ménage, il faut vider, après 4 heures, donc tu vides 2 fois. Pour aller amener ça dans la poubelle commune et donc tous les jours ils passent prendre. Donc vraiment moi je suis déjà abonné. Et donc décomptez aussi, non? Non, décompter. La question quand elle dit chez moi, c'est bon fût ou ma tante.
Tu vois que tu attaques, tu mets la pression sur Marie. Sur Marie en direct. Marie, non, répondez, il a posé une question. La route Niger est très propre. Si vous avez, c'est très propre. De Dabondi jusqu'à Matam, c'est très propre. Alors, vous pouvez voir. Le président de la délégation spéciale, c'est Badra. Félicitations. Là, c'est chapeau, Badra, la dernière fois. Si je suis, peut-être que quand ça sera sur Facebook. Oui. Mais Badra, chapeau pour les efforts que tu fais. La dernière fois, on n'était pas quand même d'accord avec toi lorsque tu es parti fermer une école après cet incendie qui s'est déclaré. Ça relève pas de vos compétences. Laissez le ministre fermer les écoles quand ça ne va pas. Mais là, vous étiez rentré dans une chambre de la femme de votre voisin. Sortez-y et occupez-vous de l'assainissement. La pub et puis on revient derrière. Pour vos habits de fête et autres cérémonies, plus de difficultés pour le choix de votre boutique. Il existe désormais une boutique de référence à Conakry. Pour vos costumes, chemises, ceintures et chaussures de marque italienne et turque, rendez-vous à la boutique Chérif Aïdara. À la boutique Chérif Aïdara, vous trouverez également des cravates, des nœuds papillons, des foulards de cou, des pochettes, des sandales en cuir, des tapettes et des ensembles d'âmes à prix défiant toute concurrence. La boutique Chérif Aïdara, c'est à Kaloum, quartier Monképa, 5e avenue derrière la DPJ. Pour tout contact, appelez au 626 81 73 43 662 57 11 70. À Chérif Aïdara, le pari des sapeurs est gagné. Face à l'invité. La vérité sans détour. Nos chroniqueurs poussent les portes de l'actualité et interrogent un acteur clé de la vie nationale. Sans tabou ni langue de bois, il répond à toutes les questions, offrant ainsi un éclairage unique sur les grandes préoccupations du moment. Grand Angle, votre tribune de libre expression, vous permet de mieux comprendre les enjeux de société, les défis politiques et les mutations économiques qui façonnent notre pays. Dans le strict respect des lois de la République et de la déontologie journalistique, face à l'invité. La vérité sans détour. Nos chroniqueurs poussent les portes de l'actualité et interrogent un acteur clé de la vie nationale. Sans tabou ni langue de bois, il répond à toutes les questions, offrant ainsi un éclairage unique sur les grandes préoccupations du moment. Grand Angle, votre tribune de libre expression, vous permet de mieux comprendre les enjeux de société, les défis politiques et les mutations économiques qui façonnent notre pays. Dans le strict respect des lois de la République et de la déontologie journalistique, face à l'invité. La vérité sans détour. Nos chroniqueurs poussent les portes de l'actualité et interrogent un acteur clé de la vie nationale. Sans tabou ni langue de bois, il répond à toutes les questions, offrant ainsi un éclairage unique sur les grandes préoccupations du moment. Grand Angle, votre tribune de libre expression, vous permet de mieux comprendre les enjeux de société, les défis politiques et les mutations économiques qui façonnent notre pays. Dans le strict respect des lois de la République et de la déontologie journalistique, de retour donc sur ce plateau au compte de la deuxième partie de notre émission et nous allons parler de la préservation de la paix. Vous savez, notre pays, si vous nous suivez à l'étranger bien sûr, notre pays est en phase de campagne présidentielle. Les leaders parcourent le pays et on a besoin que ce climat qui prévaut jusqu'à présent continue de prévaloir dans notre pays. Et pour parler donc de la préservation de la paix avant, pendant et après le scrutin présidentiel du 28 décembre prochain, nous avons reçu pour vous un de nos compatriotes qui se bat en tout cas sur le terrain de la paix. Il s'agit d'Elhadj Djeriba Diaby, ambassadeur de la paix. Elhadj, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Angle. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bien. Alors, je le disais, depuis un bon moment, la campagne présidentielle se poursuit. Et jusqu'à présent, tout se passe très bien. En tant qu'ambassadeur de la paix, comment vous voyez le climat qui prévaut jusque-là? Écoutez, M. David, je dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. C'est pour tous les hommes de la paix qui se réjouissent, qui disaient en sortie que nous remercions Dieu. Oui.
et que Dieu nous montre l'endemain de cette élection. Amen. Qui va nous faire sortir de cette transition. Bien. Et que nous ne souhaitons pas avoir une autre transition dans notre pays. Oui. Je commencerai tout d'abord à vous remercier d'avoir pensé à ma modeste personne en tant que soldat de la paix. Oui. Et remercier la maison de la RTC, ainsi que monsieur le ministre, qui est mon ami, monsieur Fanasouma. Et remercier et féliciter la LARC, comment on appelle, le structure qui s'occupe des régularisations des dossiers qui concernent la presse. Oui, la haute autorité de la communication. La haute autorité de la communication, à la tête, mon cher ami, Yacine Diallo. Oui. Pourquoi cette félicitation, pourquoi cet remerciement? Quand on dit la paix a beaucoup de branches. Oui. La première de ces branches, c'est la sensibilisation, information, éducation, la foi. Oui. On ne peut pas avoir la paix si vous n'avez pas la foi. Tout à fait. On ne peut pas faire la paix si vous ne sensibilisez pas les personnes qui sont en face de vous, puisque la paix, c'est vous et moi. La paix, c'est entre nous. La paix, c'est dans la famille. La paix, c'est dans le foyer. La paix, c'est dans ton quartier. La paix, c'est dans la ville où tu es. La paix, c'est entre toi et tes voisins. Oui. Mais si on n'a pas cette vocation de foi, il faut avoir la foi en toi. Il ne cherche pas seulement d'être religieux, musulman ou catholique, puisque la paix, même les animaux bénéficient de la paix. Tout ce que Dieu a créé, avant toute chose d'abord, nous disons d'abord la paix. Oui. Quand vous dites c'est vous, mais écoute-toi, il faut avoir la paix du cœur. Écoute-toi, que la paix soit avec toi. Même la mort, même quelqu'un qui est dans le tombe, on dit que la paix soit avec la personne. Notre pays, la Guinée, nous avons connu beaucoup de problèmes. Mais nous remercions Dieu que Dieu nous a épargnés par rapport à certains pays qui nous entourent. Tout à fait. Ce que ces gens-là ont connu, nous n'avons pas connu ça dans notre pays. Oui. Mais malheureusement, les Guinéens, c'est comme si on veut pousser Dieu à nous faire souffrir. Pourquoi? Parce que si nous regardons tout ce qui se passe aujourd'hui dans les réseaux sociaux, tout ce qui se dit sur notre pays et par les personnalités de notre pays, que vous soyez imam, que vous soyez les présidents des institutions, même le président de la République, les gens se permettent à dire n'importe quoi. Alors que sans savoir, M. David, tout ce que vous faites dans la vie, vous avez le compte à rendre à Dieu. Oui. Mais il faut avoir le foi pour dire qu'il y a un dernier jugement, que tout ce que la personne fait, il est le responsable de son acte. Oui. Et le premier responsable le plus grave, c'est ce que ta bouche là a fait. Lorsque la bouche allume le feu, vous ne pouvez plus atteindre avec le même bouche. Non. Lorsque le bouche arrive à mettre des divisions entre deux frères, vous ne pouvez plus arranger. C'est pourquoi on dit dans notre langue que si ta bouche tu mets quelque part, c'est une autre personne qui peut venir te sauver. Mais toi-même, parler à ta place, toi-même, tu ne peux plus te sauver. Non. Et alors que ce qui est plus grave dans notre pays, les injures publiques que nous avons aujourd'hui, ça menace la paix. Oui. Et on ne dit pas que la politique est créée dans la vie pour dénigrer les gens. Non. La politique n'est pas ça. Non. Puisque l'islam même, c'est la politique. Catholicisme, c'est la politique. Tout ce qu'on fait, qu'on a connu dans le monde aussi, c'est des religions, c'est la politique. Dieu même a créé la politique. Tout ce que nous avons ici, c'est l'image des créateurs de Dieu. Oui. Si vous avez le gouvernement, c'est parce que Dieu a créé ce gouvernement. Si vous avez la police, la gendarmerie, le militaire, c'est parce qu'il y a les gens qui nous commandent. Tout à fait. Et chaque personne est juste de lui-même. Oui. Moi, je suis juste de moi, vous êtes juste de vous. Chacun a le parquet autour de lui. Et cette parquet-là, vous pensez que c'est seulement ici? Non. Nous avons tous des secrétaires, matin et soir, qui nous notent tout ce que nous faisons, de bien et de mal. Oui. Tout ce que nous disons, de bien et de mal. Et ces secrétaires-là ne se fatiguent pas. On ne leur paye pas. Ils ne sont pas. C'est nous qui dormons. Et ils ne dorment pas. Et tout est écrit. Oui. Si vous regardez les gens qui s'amusent à dénigrer les gens, et cette dénigration-là, si vous parlez
que ça arrive à mettre le feu dans un foyer, vous êtes le responsable devant Dieu. Et que vous arrivez à mettre le feu dans un village, vous êtes le seul responsable devant Dieu. À plus forte raison que vous parlez, vous mettez le feu dans votre pays, quelles conséquences des milliers de personnes qui vont se mettre dans des difficultés, c'est vous qui va être... Et imaginez-vous, mon cher frère, que vous mourrez aujourd'hui en tant que croyant. Si vous n'êtes pas musulman, vous êtes catholique. Parce que la croyance ne nous dit pas seulement musulman. Et la paix ne nous dit pas seulement musulman. La paix, c'est même les animaux, même les feuilles de la brousse. Tout fait partie de la paix. Et vous arrivez, votre propos, ou bien l'acte que vous allez poser, faire mal à une seule personne, vous avez 70 ans de punition devant Dieu. C'est-à-dire 70 ans de prison dans la prison de Dieu. Et quand on dit la prison de Dieu, c'est où? Ce n'est pas dans le paradis que Dieu a son prison. Le paradis, c'est pour les pieux. Mais la prison, c'est pour ceux qui ont fauté. Et la prison, c'est dans l'enfer. C'est en enfer. Et 70 ans, imaginez-vous qu'un jour égale un an de notre vie. Un jour égale un jour de Dieu de Lola est égal de un an de aujourd'hui. Et un an, vous imaginez que vous ferez 70 ans en enfer. En enfer. Il ne faut pas y aller. Il ne faut pas y aller. Il ne faut pas y aller. Non, il dit ça, vous allez poser la question. Mais je crois qu'il est revenu un peu sur le comportement de nos compatriotes sur les réseaux sociaux. Hier, vous en parliez. Et ici, les gens qui essaient d'enflammer un peu avec des propos malveillants. Et la HAC, hier, on en a parlé, justement a réagi, il a salué le président de la HAC. Vous avez une magie de lire dans ma tête. Je prenais justement la balle au rebond à ce niveau. Et là, je vous avais parlé de justice. C'est vrai, on est dans un état où il y a des personnes qui sont censées faire ce jugement. En tout cas, qui parle de paix, le plus souvent, quand la paix est menacée, quand il y a la frustration, quand il y a l'injustice, forcément la paix est menacée. Peut-être que vous, en tout cas selon ce qu'on voit sur les médias, vous partez beaucoup plus vers des personnes, préservons la quiétude sociale, cultivons le vivre ensemble. La sensibilisation. Mais après, quand il y a trop de frustration, quand il y a surtout l'injustice, tout ça, c'est des facteurs qui, si vous voulez, qui arrosent, qui menacent la paix. Est-ce qu'il vous arrive aussi souvent d'échanger peut-être à huis clos, que vous ne médiatisez pas, vous partez au niveau de la justice par exemple, j'ai fait ce constat, votre constat personnel, pas aller avec d'autres personnes, mais est-ce qu'il vous arrive souvent d'être sur cette piste? Nous n'avons pas besoin de faire à huis clos. D'accord. Les ambassadeurs de la paix, par ma voix, nous travaillons. D'accord. On ne médiatise pas tout ce que nous faisons. Tout à fait. Mais quand vous voyez la justice fait son travail, laissez la justice faire son travail. Mais le problème est que les justifiables, ceux qui ont créé la loi, et même parfois débordent dans leur création, dans leurs problèmes de cette loi-là. Alors que dans un pays, quelles qu'en soient nos difficultés, il faut que nous respectons notre loi. C'est vrai que les citoyens guinéens souffrent beaucoup, mais on a une mentalité où les gens manquent aujourd'hui l'éducation. Tout à fait. La foi d'éducation dans nos foyers. La foi de notre éducation. Je ne dis pas qu'on ne fait pas d'éducation à l'école. Mais si les personnes qui sont censées à dire leurs enfants, attention, vous faites ça, ce n'est pas bon parce que la justice est derrière vous, ça peut arriver à faire ça. Mais si ces personnes-là ont de ça, un jugement négatif à ces problèmes, vous savez qu'on a un problème de foi. Tout à fait. Dans tout ça, moi je dis, on se dit tous les jours guinéens que nous sommes musulmans, nous sommes croyants, mais la croyance est différente de la foi. Alors que vivre ensemble, nous devons vivre ensemble et vivons ensemble, il faut qu'il y ait une justice équitable pour tous les citoyens. Il n'y a pas le plus fort et le moins fort. Non. Mais dans notre pays, comme vous venez de dire, la justice, parfois, on ne peut pas comprendre s'ils sont aussi sous impression quelque part, mais les citoyens pensent souvent qu'ils sont délaissés par la justice, alors qu'on ne peut pas amener une paix durable sans une bonne justice. Tout à fait. Voilà. Et la justice doit accompagner obligatoirement la paix. Les Guinéens ne savent pas. Si la paix est menacée,
notre existence où on est. Oui. On a vu tous les pays qui nous entourent, comme je l'ai dit tout oui, à l'heure. Le Libéria, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, oui. Malgré qu'il n'y a aucun problème dans leur pays, mais le budget le plus important, c'est basé sur la paix. Oui. Parce que quand la paix est menacée, on ne parle pas on parle de rien d'autre. On parle de rien de tout. Oui. On parle de rien de tout. Aujourd'hui, quand on va à Gaza, est-ce qu'on parle de construction? Non. Quand on va au Soudan, est-ce qu'on parle de construction? Ce qui s'est passé en Libye. Quand on voit même les images des enfants meurtris, des enfants affamés. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on dit? S'il n'y a pas la paix, est-ce qu'on va parler de Simandou? Est-ce qu'on va parler des stades? Est-ce qu'on va parler de la route? Est-ce qu'on va parler de goudron, le courant et de l'eau? Parce que, vous voyez, il y a les étudiants, hein. Quand on dit, ah, cherche tel, on va le chercher, il ne va pas prendre la goudron pour fuir. Hein. Il prend une route qui n'est pas bitumée. Oui. Il s'en fout de goudron. Et lorsque ça quand il y a le feu derrière, on ne regarde pas là où on marche. Hein. Et quand ça ne voit pas, vous dites à M. Camara, Camara, ton enfant a allumé le feu. Il va dire, éteins le feu, éteins le feu. La nuit là, on doit être dans le noir parce que ça ne voit pas dehors. Est-ce qu'on a besoin de courant? Non. Et s'il y a problème, l'eau, vous allez chercher à boire, mais vous n'avez pas besoin de vous laver. Parce qu'il n'y a pas la paix. Oui. La paix est plus importante que Simandou, la paix est plus importante que le goudron, la paix est plus importante que le courant, la paix vaut mieux que tout. Voilà. Okay. Tout à fait. Dieu même nous a enseigné dans le Coran que tout ce que vous cherchez, il faut avoir dans la paix. Oui. Mourez dans la paix, vivez dans la paix. Tout à fait. Et tout ce que nous allons faire, s'il n'y a pas la paix, comment nous allons faire? C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous réjouissons que vraiment nous sommes dans la vie de tous les Guinéens qui se disent que cette campagne que nous sommes en train de voir pour le moment, ça va dans le tout droit du cœur des hommes de la paix. Oui. Parce qu'on ne voit pas des injures, on ne voit pas des bagarres, on ne voit pas pour le moment. C'est comme si vraiment... Chacun a pris conscience, on a l'impression. C'est la fête. Oui. Alors, Marie, vous êtes vous êtes une personnalité, en tout cas, sociale. Comment vous êtes en train de travailler avec les autorités religieuses, que ce soit du côté des chrétiens, du côté des musulmans, également les autorités, parce que vous ne pouvez pas travailler sans l'administration aussi, qui est le garant de la paix. Quelles sont vos relations? D'abord, je suis un chef religieux, puisque je suis marabout. Je ne suis pas politicien, je ne suis pas homme d'affaires, je ne suis pas commerçant, je ne suis pas ministre, je suis marabout. Donc, mon domaine, c'est d'enseigner, conseiller et faire prier les gens à aller dans le bon sens. Alors, avec les religieux, nous avons de bonnes collaborations, les ambassadeurs de la paix. Parce que, vous savez, les religions se trouvent dans la paix. Ce n'est pas la paix qui se trouve dans la religion. Que vous soyez bouddhiste, que vous soyez je ne sais pas quoi, vous cherchez toujours la paix. Les autorités, nous avons de bonnes relations avec les autorités. On n'a jamais été d'abord menacé par quiconque pour dire voilà, arrêtez de nous dire la paix, la paix, la paix, la paix. Ça veut dire que ce que nous faisons, d'abord notre patron c'est qui? Ce sont ces autorités. Oui, vous travaillez dans leur intérêt et l'intérêt du pays. Dans leur intérêt. Puisque une autorité, par exemple le président de la République, Général Mamadi Doumbouya, c'est le père de la nation. Dans votre foyer, dans votre maison, s'il y a la paix, qui est le premier bénéficiaire? Ce n'est pas le père de la famille, c'est le père de la famille qui est le premier bénéficiaire. S'il y a la paix, il y a le bonheur dans la maison. S'il y a la paix, il y a l'entente dans la maison. S'il y a la paix, les enfants vivent ensemble dans la maison. Mais s'il n'y a pas la paix, que vous avez 4 femmes, l'autre femme avec ses enfants ailleurs, l'autre femme avec ses enfants ailleurs. Vous, les pères de la famille, est-ce que vous êtes tranquille? Est-ce que vous vivez bien? Donc, c'est pourquoi les premiers bénéficiaires de la paix, ce sont nos autorités. Malgré qu'il y a quelque part réticence, c'est comme s'il y a un sourd d'oreille quelque part, que laisser les gens là parler de la paix, et ils n'ont qu'à continuer à faire de la paix. Non, faire la paix n'a pas de prix. Non. C'est comme la vie n'a pas de prix. C'est comme la santé n'a pas de prix. Si vous avez longue vie et que vous n'avez pas la santé, est-ce que ça vous fait plaisir de vivre? Non. Et si vous êtes handicapé, quel qu'en soit, si on vous occupe de vous, vous allez oublier votre handicap là. Et si vous êtes un homme
politicien ou commerçant, quel qu'en soit le problème, s'il y a la paix dehors, les hommes vont sortir, nos mamans vont sortir, nos enfants vont aller à l'école, les mamans vont aller chercher de quoi préparer à la maison. Tranquillement, dans la paix, il revient à la maison. On dirait vraiment, nous sommes en paix. Même si on n'arrive pas à donner un sac de riz à toutes les 15 personnes, 15 millions de Guinéens ou 16 millions de Guinéens, mais le daré qu'on peut partager à chacun de nous, c'est la paix. Oui. Si chacun vit dans sa paix, on trouve que le pays... Et là, on peut dire alhamdulillah. Alhamdulillah. Oui. Mais s'il n'y a pas la paix, oui. Regardons aujourd'hui le nord de Mali. Oui. Regardons aujourd'hui le Burkina ou d'autres pays, même le Bénin, qui était devenu un modèle de l'Afrique. Je connais Cotonou. Je le connais depuis le temps de Mathieu Kerkou. J'ai vécu là-bas. J'ai des biens là-bas. Mais ce qui vient de passer, qui peut vraiment imaginer que le développement des Béninois, où ils se sont arrivés, qu'on pouvait arriver à ce qui est passé là? Non. C'est parce qu'il y a l'injustice quelque part. C'est pourquoi nous dirigeants doivent faire attention. Le partage là, il faut le faire équitablement. Parce que quand on dit qu'on va faire l'injustice, même en traversant dans le pirogue, Dieu nous dit quoi? C'est-à-dire, Dieu vous enseigne sans il vous donne le Bible ou bien le Coran, comme à traverser le pirogue. Vous allez nager ici, quand vous continuez à nager ici, le pirogue va retourner. Mais si vous voulez retourner, traverser, vous faites ici, oui. Et puis vous faites ici. Oui. Vous faites ici, et puis vous... Donc ça, c'est une leçon de la vie. C'est une leçon de la vie, mon frère. Okay. Mais vous vous dites que seulement ici. Donc, il ne faut pas que vous pensiez que c'est seulement un clan qui va gagner au détriment du peuple. Oui. Parce que le jour que le peuple va se réveiller, l'armée va être fatiguée. Oui. La police ne paiera pas. Non. Et le peuple est toujours le plus fort. Oui. Alors, on ne doit pas continuer à manipuler un peuple. Non. Parce que si vous manipulez le peuple, le jour que le peuple comprendra, ça va être mal pour vous. Oui. La raison pour laquelle il faut que l'État continue à regarder son peuple, parce que c'est le peuple qui vous a mis là. Oui. Le CNRD, pour le moment, nous ne sommes pas vers là. Oui. Nous sommes vers quoi? Nous avons eu quelqu'un, un des 4 matins, qui est venu ici à la télé, qui nous a dit, je suis tel. Nous prenons acte. C'est le général Mamadi Doumbouya. Oui. Et nous regardons, nous voyons ce qu'il a pu faire pendant ces 4 ans. Oui. Et à partir du moment où nous allons au 1er décembre, au 1er janvier 2016, 9 candidats, celui qui va sortir parmi ces 9 candidats, amènera le mandat du peuple. Oui. Il est le comptable de lui-même, comptable devant le peuple, Oui. et il doit tout faire pour que ces petits peuples-là soient heureux. Okay. Et le premier bonheur, c'est la paix. La préservation de la paix. Si la paix est préservée, Oui. le pays va bien. Oui. Au cas où le paix social est menacé, le pays va mal. Tout à fait. Et quand le pays va mal, Tout va mal. le comptable, Oui. c'est qui? C'est celui qui est à la tête du pays. Tout à fait. La raison pour laquelle nous prions Dieu qui nous donne celui qui va diriger ce pays dans la paix. Ok. Celui qui va être honnête avec lui-même. Celui qui va être honnête avec Dieu. Celui qui va être honnête avec son peuple. Oui. Car si tu es honnête avec Dieu, tu vas être honnête avec toi. Si tu es honnête avec toi, tu seras honnête avec ton peuple. Tout à fait. Et le partage sera pour tout le monde. Oui. Marie-Angélique, message très fort. Hein? Message très fort, puisque que ce soit dans la religion chrétienne ou musulmane, on prône la paix et on ne lasse pas de se le dire chaque fois quand on va dans les églises, dans les mosquées. Et alors, moi, j'aimerais juste revenir sur votre parcours, parce que tout au début, les gens croyaient peu à ce titre d'ambassadeur de la paix. À cette vocation. À cette vocation. D'abord, comment vous êtes arrivé à ce titre d'ambassadeur de la paix? Et après, parlez-nous de votre parcours et jusqu'à ce que vous ayez rencontré d'autres ambassadeurs. Marie, je te garantis que là, je dérive à un CV très riche. Voilà, d'autres ambassadeurs. Quand il commence à étaler ça, ça va nous prendre assez de temps. Brièvement, d'autres ambassadeurs de la paix. Et est-ce que vous êtes accompagné par le gouvernement? Marie, merci beaucoup, ma sœur. Merci vraiment sincèrement.
Et je ne reviens pas sur tous mes passés. Nous allons rester ici jusqu'à 20h. La DG va nous couper et comme ça on va faire le 20h30. Voilà. Donc je ne reviens pas sur tout ça. Mais rassurez-vous que si les Guinéens n'avaient pas compris hier, qu'est-ce qu'on appelle ambassadeur de la paix, aujourd'hui ils ont compris. Tout à fait. Et à un moment donné, les gens disaient, mais lui il parle de ça. On n'est pas en guerre. Où est le problème? Mais à un moment donné, c'est le même qui me dit, et là il faut sortir, il faut parler. Et là il faut dire quelque chose. Et là il faut venir. Moi je suis né un médiateur. Et je préfère mourir un médiateur. Je ne cherche pas un poste. Tous les postes qu'on va me donner dans ce monde-là, si ce n'est pas le poste de la paix, je n'ai pas besoin. Parce que je sais que ma mission, c'est de négocier, être médiateur, rassembler, surtout réconcilier les personnes. Oui. Sans la réconciliation, ma soeur, est-ce que la Guinée, nous allons avancer? Pas du tout. Nous allons partir maintenant devant une fête accomplie. On dit la fin de la transition. Lorsqu'on dit la fin de la transition, veut dire beaucoup de choses. Nous sortons de l'anormalité, nous rentrons dans le normal. Et normal, là où nous allons rentrer, puisqu'on se disait hier que nous avons l'embargo, nous avons des blocus, on dit qu'on a pris le pouvoir par la force, on ne va pas nous aider, on ne va pas nous accompagner, ceci et cela, c'était ça. Mais à partir du moment où il y a une reconnaissance officielle, internationale, nationale, que voilà, celui qui est là, il est béni par le peuple, on est obligé de nous aider, on est obligé de nous accompagner. Tout à fait. Et dans cet accompagnement-là, si les Guinéens se disent, on a voté tel, après l'investiture, c'est la rue qui va gronder, est-ce que l'autre élection a une force? Non. Quel a été en ce moment le but de sortir de la transition? Alors que nous savons que le démon africain, notre démocratie, c'est la liberté de libertinage. Et dès que ça arrive à un moment donné, on dit non, vous n'avez pas le droit de faire ça parce que la loi ne vous permet pas de faire ça. La loi ne vous permet pas de faire ça. En ce moment, les gens qui vont sortir empêchés de travailler, qui vont être là? Ce sont des hommes de la paix. La valeur de la paix, il faut des gens qui vont sensibiliser. Il faut les gens qui vont réconcilier. Il faut les gens qui vont être médiateurs, même pas officiels, mais officieusement. D'accord. Moi, c'est la fonction que j'ai eue depuis que j'ai connu mon temps en Afrique centrale comme en Afrique de l'Ouest. Comment vous êtes venu là-dedans? J'ai eu ces dons, je peux appeler comme ça comme un don, parce que dans ma vie, je ne rêve rien que de médier entre les hommes. Depuis mon enfance, c'est mon travail. Parce que j'ai vu mon père, comment il était dans le Fouta. Je suis de Fouta Diallo. Je suis de Binani surtout, et de Gawal. Il y a des conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. Nous sommes constamment appelés avec mon père pour aller parlementer entre ces gens. Pour faire la médiation. Pour faire la médiation. Et à l'époque aussi, au temps de Sékou Touré, paix à son âme, la Guinée était militarisée. Il y avait des camps, des fortunes partout. Oui, la milice. La milice. Et j'ai été un des responsables de ces milices. Et il y avait un camp à côté de notre village, Combat. Et dans ces camps-là, les militaires qui venaient dans le village, quel était leur signalement? Quand ils arrivent derrière le village, ils tirent le coup. Tout le monde est paniqué. Tout le monde, surtout les Djakanké, on pense que les pères sont venus nous agresser. Les vieux m'appellent, ils disent, va dehors, voici là-bas, tes amis là sont venus. Il faut aller parler avec eux. Qu'est-ce qu'ils ne veulent pas? Qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'ils ne veulent pas? Je sors, je ne comprends même pas le français. On n'est pas allé à l'école, c'est l'école coranique. Je sors, c'était Maliki, le capitaine, le ceci et cela. On me parle français tellement que j'étais canaille, je parle un français comme ça. Et il revient crier et dit, mais le petit là, il est intelligent. Alors, finalement, j'ai appris le malinké facilement à travers eux. Je viens, je dis à mes vieux, je dis non, ils sont venus pour PC
des poissons dans le rivière. Dans le marigot et rivière. Dans le marigot. Oui. Et quand il vient, il tire dans l'eau, tous les poissons montent. Et quand le poisson monte, il pèse, il prend ça, il vient à la mosquée et dit, on vient demander le doigt. Donc je suis habitué. Okay. C'est dans ma vie que c'est la source le plus important pour moi. Oui. Unir les gens, parler entre les gens, calmer les gens et à ne pas déborder dans nos cœurs. Et vous avez eu aussi des actions à l'étranger, la RDC, le Gabon notamment. Le problème dans notre pays, c'est la haine. Oui. C'est la haine. On peut guérir tout d'un homme, sauf la haine. La haine crée la jalousie. Et la jalousie amène la méchanceté et l'égoïsme. L'égoïsme amène quoi? Le retrait. Vous allez être l'autre dans son écart, l'autre dans son écart, et il n'y a plus de frottement. Et quand il n'y a pas de frottement, vous ne parlez pas, ça devient dangereux. Très. C'est un élément le plus grave dans notre pays. Oui. On ne parle pas entre nous. Chacun se dit, je suis le plus fort. Oui, il y a un déficit de communication. Oui. Cet orgueil-là, c'est un orgueil politique, c'est un orgueil social. En Afrique centrale, il n'y a pas ça. Malheureusement pour nous, heureusement pour eux. Quand tu as un problème avec une personne de l'Afrique centrale, vous parlez, c'est fini, vous vous séparez, lui, il a oublié. Il n'y a pas de rancune. Quand vous vous retrouvez dans 2 mois, s'il vous voit face, vous êtes Ouest-Africain, il vous dit, ah, mais mon ami, qu'est-ce qu'il y a? Ce qui est passé là, mais non, moi j'ai oublié ça. Il oublie. C'est comme les forestiers, il oublie. Mais nous, les Noirs de l'Afrique de l'Ouest, on n'oublie pas. Surtout Guinéens. Et quand tu fais le bien à un Guinéen, et tu fais le bien à un Ouest-Africain, ou bien à un Central, nous nous oublions très vite le bien fait. Mais on n'oublie jamais le mal. Oui. Et ça, c'est très grave. Vous faites le bien à un Central, à un homme d'Afrique centrale. Centrafricain. Vous vous retrouvez, Centrafrique, c'est un pays, Afrique centrale, c'est un continent. Oui, là, et vous vous retrouvez avec la personne, il va dire, hé mon ami, merci pour l'autre fois, hein. Ça fait 1 an que vous n'êtes pas vu. Hein. Il va vous dire, merci pour l'autre fois. Merci, il vous reconnaît. Il veut vous faire reconnaître le bien que vous avez fait. Oui. Nous, les Guinéens, quand il fait le bien, 3 mois après, quand vous ne voyez pas, dès que vous voyez, il va dire, hé mon ami, ça fait longtemps. Hein. Ça fait longtemps que vous ne me donnez pas. Hein. Voilà. Mais le mal que tu as fait, il n'oublie jamais ça. Malheureusement. Ouais. Et je disais aussi, est-ce que vous êtes accompagné par le gouvernement? Malheureusement pour le moment, mais on attend. J'ai l'espoir. J'ai beaucoup l'espoir. Oui. Et là, vous avez beaucoup de choses à dire avant la presse. J'espère que vous reviendrez sur le plateau de Grand Angle. Vous voyez qu'on n'a même pas eu le temps de poser beaucoup de questions. Parce que ce que vous dites, c'est tellement intéressant et pertinent. Et je crois que les téléspectateurs ont trouvé du plaisir. Alimou, 2 messages simplement avant la clôture. 2 messages. Bonsoir, Grand Angle. Karim Baldé de Matuto. J'ai l'impression qu'on parle de la paix. À l'approche des élections, il y a beaucoup également des personnes qui ont été tuées. Il ne faut pas se taire. Merci à vous. Également, bonsoir, Grand Angle. Lui, c'est depuis Dapompa, chroniqueur de Grand Angle. Je pense que l'initiative est à saluer, donc changeons le mauvais comportement pour l'accompagnement au lieu de se mettre dans des futilités. Merci à vous. Merci à tous qui ont écrit, beaucoup ont écrit également. Oui, David, rapidement, et là, on suppose qu'on est le 28 décembre aujourd'hui, on a voté aujourd'hui, demain sera le 29. Est-ce que vous avez un message particulier aux Guinéens? Oui. Le message que la Djerba Diaby a pour cette vote à mes compatriotes guinéens, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Certains ne veulent pas entendre. Beaucoup me disent de ne pas dire ça. Et pourtant, la vie, c'est Dieu qui le donne. Oui. Quand il le prend, personne ne peut le remplacer. Non. Le pouvoir, c'est Dieu qui le donne. Je dirais au peuple de Guinée, au lendemain du 28 décembre 2025, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la fin de la Guinée, ce n'est pas la fin des élections dans notre pays. C'est lui que Dieu va nous donner. Prenons, acceptons-la. C'est un fils de Guinée que Dieu va décider à nous donner le 28 décembre 2025. Alors nous pensons que si nous prenons et nous faisons foi à nous, nous l'accompagnons, la Guinée sortira de son problème multiple que nous avons
toujours voulu. Et que Dieu bénisse notre pays. Amen. Et je souhaite bonne fête de fin d'année à tous et que Dieu nous donne une bonne vie 2026 encore. Inch'Allah, qu'on se retrouve à la même date, au même heure, dans la paix et la tranquillité, vivre ensemble. Merci beaucoup, Elhadj Djeriba Diaby, pour ce message. On espère vous retrouver très prochainement, au lendemain sûrement de la présidentielle, pour continuer à parler de paix dans notre pays. Merci à vous trois d'être venus pour ce numéro. Merci à Alkali Mohamed Keita qui a mobilisé toute son équipe au cadreur qui était derrière les caméras. Vous nous avez suivis à l'international ou en Guinée, à Conakry, à l'intérieur du pays. Merci de votre fidélité à Grand Angle. Portez-vous bien. Visitez la Guinée, pays de richesse, notre paradis commun. Portez-vous bien. Ciao.